Bonjour amis vierges, c'est Pauline. Voici votre horoscope 2021. Pour vous, ce sera l'année du mental et des projets au top. Allez, nous allons découvrir ensemble votre guidance de cette année. Tout ce que la vie vous réserve à travers les transits planétaires en astrologie, chaque mois détaillé. Puis, la parole des oracles, votre énergie générale, l'amour dans votre vie, la santé, le travail et l'argent. Et vous aurez aussi droit aux magnifiques conseils de la Mère universelle sur votre route. Alors, suivez-moi. Vierge, vous êtes ici. J'ai mis le petit bateau. Alors, il y a beaucoup de choses qui vont se produire pour vous en cette année 2021. Alors, déjà, regardons tout de suite Neptune. J'en parle souvent, je vous en ai souvent parlé. Ça fait quelques années que je vous en parle, puisque Neptune, depuis 9 ans, ce n'est pas rien. Neptune est dans le signe des poissons. Elle est très puissante parce que le poisson, c'est son signe. Elle est chez elle, elle est à la maison. Neptune fait bien dodo. Mais le problème, c'est qu'elle est en complète opposition par rapport à vous, Vierge. Alors, je vous l'ai souvent dit. Neptune, c'est la planète de la spiritualité. Ok, ça va. Mais c'est aussi la planète de l'idéalisation. Elle met du brouillard quand elle est en mauvais aspect là où elle passe, en face. Donc, ce n'est pas nouveau. Je vous en ai souvent parlé. Et elle restera encore au moins 6 ans en face de vous. Alors, vous vous souvenez de son effet? Tout d'abord, il faut savoir que Neptune... pardon, non, c'est pas ça que je voulais dire. Tout d'abord, sachez que elle va mettre du brouillard chez vous. Ça, c'est important. Maintenant, c'est une planète qui est transgénérationnelle. Elle est très lente en réalité. Alors, ses effets sont quand même diffus. Et ils agissent en fonction de comment elle est elle-même aspectée dans le ciel par les autres planètes. Bon, donc ce n'est pas tout le temps sans arrêt. Cependant, globalement, je vous l'ai dit souvent, avoir Neptune en face de soi, c'est déstabilisant au point de vue du jugement sur les autres. C'est ça le problème. Neptune, d'abord, elle vous rend plus sensible à l'effet idéalisation. Elle vous emmène à un effet de culpabilisation souvent inadapté. Et du coup, on a constaté que son opposition incline les personnes à être dupées par des personnes fausses et malhonnêtes dans leur approche. Alors que les personnes qui sont pour vous dans votre camp semblent vous laisser indifférents, voire vous ne leur faites pas confiance. Alors, c'est dit. Une fois de plus, je vous le dis, méfiez-vous de tout le monde. Comme ça, vous serez tranquille. Vous prenez conseil auprès de personnes qui ont fait leurs preuves auprès de vous depuis des années. Vous ne vous tromperez pas. Pensez-y. Mettez ça en toile de fond, c'est important. Je suis toujours obligée de vous le dire. Allez, la vieille rengaine est terminée. Maintenant, voyons les autres planètes importantes pour vous cette année. Tout d'abord, nous avons Pluton. Vous voyez que Pluton vous fait un aspect, deux trigones. Aspect à 120 degrés, très bel aspect, le meilleur des aspects. Pluton, c'est la planète des petites morts et des résurrections, mais aussi de la stratégie, et puis aussi, bien sûr, un peu de l'angoisse. Alors, elle est en trigone avec vous, donc ça c'est bien. Elle aussi, elle est lente, comme Neptune. Mais donc, vous connaissez déjà ses effets aussi depuis 2008. Et elle sortira du Capricorne en 2025. Donc, vous en avez encore pour quelques années. Mais avec Pluton dans votre camp, vous savez réfléchir à vos objectifs à très long terme. Vous êtes déjà doué habituellement pour cela, Vierge. Vous êtes dans le mental et vous réfléchissez toujours à vos objectifs. Mais disons que Pluton, depuis quelques années, vous permet une vue, mais très éloignée et juste, surtout dans la justesse. Mais elle vous permet aussi de couper ce qui est devenu obsolète pour vous. Donc, voyez, elle vous aide à couper, prendre et envisager. Voyons maintenant Uranus. Uranus aussi, regardez, elle forme un très beau trigone avec vous, puisqu'elle est en taureau. Uranus, c'est la planète des coups de foudre au vrai sens du terme, des imprévus qui nous tombent sur la tête, bons comme mauvais.
Étant donné qu'elle est dans votre camp, on peut espérer que les surprises, même si elles sont parfois un peu douteuses, selon comment elle est aspectée par les autres planètes, ne seront quand même pas trop désagréables. Vous sentirez aussi une créativité importante. Et ça, c'est important parce qu'habituellement, vous restez plutôt dans des sentiers battus, Vierge, hein, il faut quand même bien le dire. Et par moments, vous ne vous reconnaîtrez même plus, tellement votre originalité prendra le dessus. Oh, quelle audace! C'est bien ça. Et enfin, voyons donc Saturne et Jupiter. Alors Saturne et Jupiter, elles sont en aspect de quinconce avec vous. Un quinconce, c'est un aspect de 150 degrés. C'est un aspect ni bon ni mauvais. Alors cette conjonction entre Saturne et Jupiter, qui est la conjonction entre l'expérience du père et le dynamisme du fils, pour aller un peu vite, elle vous a beaucoup aidé quand même quand elle était ici l'an dernier, en Capricorne. Et même si c'était une conjonction difficile parce qu'elle était avec Pluton, vous avez dû avoir beaucoup d'anxiété l'an dernier, beaucoup d'angoisse, mais elle vous a permis de poser des jalons parce qu'elle était en trigone avec vous. Donc je pense que l'an dernier, vous aviez travaillé sur des projets, des plans, mais qui n'étaient peut-être pas passés. Bon, alors cette année, eh bien justement, tous ces projets, ces plans que vous avez montés en 2020, eh bien, voire même depuis 2019, eh bien, ces deux planètes vont vous aider à faire passer ces projets au mieux dans les temps qui vont courir. Donc, c'est-à-dire qu'elles vont, étant donné qu'elles ne seront plus avec Pluton, d'abord vous aurez moins d'angoisse et elles vont matérialiser une partie de vos projets. Alors, pas tous, certes, mais les plus importants, ceux qui vous tiennent vraiment à cœur. Voilà donc au point de vue astral. Et maintenant, Vierge, nous allons voir le côté des oracles pour vous en 21. Alors maintenant, nous allons voir la parole des oracles pour votre année 2021. Nous verrons tout d'abord l'énergie générale de votre année 21, puis le côté relationnel, l'amour, le travail, les activités, la santé, le côté financier et le conseil pour vous de la Mère universelle pour profiter au maximum de cette année 2021. Si vous avez besoin d'être éclairé personnellement sur votre route, si vous doutez, si vous avez du mal à vous orienter, un choix difficile à faire ou tout simplement, si vous avez envie de savoir ce qui vient vers vous, je vous propose une consultation privée par téléphone fondée sur la vision de l'oracle et l'étude de votre ciel astral de naissance, donc vraiment très personnel. Cette guidance très complète répondra vraiment à toutes vos interrogations. Alors appelez-moi, mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements pour notre consultation. Amis Vierges, nous allons voir ce que vous disent les oracles pour cette année 2021. Et tout d'abord, nous allons commencer par l'énergie globale, générale, qui va vous porter tout au long de l'année. La force. Ah, là, alors, la force. La force, c'est l'arcane numéro 11 du tarot de Marseille. Effectivement, elle représente la force tranquille. Alors, regardons un peu la symbolique de l'imagerie. Tout d'abord, la force porte le chapeau de l'infini, c'est-à-dire en forme d'infini. Hein. C'est-à-dire que la force, cette force tranquille, quand elle est tranquille, la force, quand elle est confiante, elle est sans aucune limite. Ensuite, nous voyons qu'elle ouvre la gueule du lion, même s'il n'est pas très content. Il semble qu'il ait un petit peu les griffes dehors, mais il se laisse faire. Effectivement, il pourrait sauter sur elle, il pourrait la dévorer. Non, ce n'est pas le cas. Même s'il n'est pas très content, il se soumet, le lion. Donc,
Nous avons ici évidemment complètement l'antagonisme entre cette femme qui est tranquille, qui regarde juste devant, qui ne regarde même pas ce qu'elle fait. Automatiquement, elle ouvre la gueule du lion, elle est sûre que le lion va se laisser faire. Il n'a pas le choix, elle ne lui laisse pas le choix. Et ce qui est remarquable surtout dans la force du tarot de Marseille, c'est que c'est la seule, je dis bien la seule, où on voit un pied nu, un vrai pied qui touche terre. Et ça, c'est très important. Parce que ça signifie que la force, elle est sur terre, dans l'ici et le maintenant. On n'est pas en train de rêver, mais elle part aussi à l'infini. La force, c'est comme un arbre, c'est la même symbolique de l'arbre, avec ses racines en terre. Il est bien enraciné, l'arbre, il est là, il ne bougera pas, mais ses branches vont vers le ciel. Donc, cet arcane que vous avez sur l'année entière, eh bien, vous vous en doutez, veut dire que vous êtes dans une grande maîtrise toute l'année et que vous aurez conscience de votre force et que vous ne l'utiliserez pas de façon arbitraire, trop autoritaire, mais vous aurez confiance dans votre force, en vous, dans la vie, et les choses vont se dérouler, se mettre à vos pieds d'une façon tout à fait naturelle. Oh, quelle chance! Voyons maintenant du point de vue relationnel, précisément, voire amoureux. Ah, la co-création, c'est une très belle carte. Alors là, tout de suite, on a deux idées différentes. Premièrement, l'amour, parce que nous voyons bien quand même ce cœur rouge. Là, on est quand même dans de l'amour. Mais en même temps, dans la création à deux. Alors là, vous allez être porté dans l'année par un relationnel intense. Cela pourra être soit à votre travail, dans vos activités, où vous serez en lien avec une ou d'autres personnes, mais un lien extrêmement puissant, extrêmement fort, qui vous portera dans l'amitié même de travail, mais très intensément. C'est-à-dire que vous avez peut-être un projet de travail très fort, très grand, et vous serez avec des personnes, un petit noyau, voire une seule personne, avec laquelle vous vous entendrez mais merveilleusement bien. Donc on parle là un peu d'une amitié, vous savez, amoureuse, qui dépasse un petit peu voilà, le créneau, disons, du travail. Bien sûr, en amour, ça nous parle, ça met la focale en tout cas sur un projet à deux, c'est une évidence. Donc vous pouvez très bien être en couple, très bien positionné en couple, et il est certain que cette année 21 sera l'année d'un grand projet. Ça peut être un enfant à venir, ça peut être la maison de rêve que l'on achète, ça peut être un grand départ ensemble, ça peut être une entreprise que l'on monte ensemble. Enfin, c'est à vous de voir, mais en tous les cas, nous avons l'idée ici, relationnellement, plus, et amoureusement, peut-être les deux d'ailleurs, d'un grand projet à deux. Vraiment un grand partage, un grand projet monté à deux. Alors au niveau du travail, justement, des activités, le cirque. Alors, eh bien, le cirque dans le tarot des forains, c'est là où on travaille. Donc, évidemment, là, ça nous signifie que vous avez du travail, vous en aurez. En admettant que vous soyez à la recherche d'un emploi, eh bien, vous allez trouver. Vous voyez que nous avons l'intérieur du cirque, là où on fait les numéros, là où les gens sont là et ont payé leur place. Donc, évidemment, on est dans le réel, dans la réalité. On peut se dire que vous serez très porté au niveau du travail. Non pas que vous aurez une chance éblouissante, et encore moins évidemment des soucis. Mais il y a un travail de fond, un travail intense, un travail qui est là, donc pas de soucis particuliers, mais on avance tout à fait correctement. Au niveau de la santé, la reconnexion, l'arcane 20, enfin l'étincelle divine numéro 20, c'est je dis bien comme une résurrection. Alors pourquoi je ne parle pas de réellement résurrection avec l'étincelle 20? Parce qu'il y a quelque chose qui vient de l'extérieur, vous voyez, c'est symbolisé ici. On vous envoie quelque chose de l'extérieur qui vient vous tirer en avant. Alors, ça veut dire que soit un traitement va bien fonctionner sur vous, jusqu'à présent, c'était un peu vasouillard, il y avait des hauts et des bas, soit, eh bien, vous avez décidé cette année de faire un régime, de faire du sport. Il est évident que là, on a quelque chose qui va vous aider de l'extérieur à vous tirer vers la santé, vers une bonne santé. Nous avons, les rayons, nous avons
beaucoup d'amour. Et on pourrait même dire aussi que votre santé à vous, elle est quand même assez dépendante des relations émotionnelles que vous avez autour de vous. On ne dirait pas, Vierge, parce que vous êtes un signe assez froid en apparence, hein, c'est évident, on le sait. Mais n'empêche que à l'intérieur de vous, l'émotionnel a beaucoup d'importance. Et vous êtes un signe froid, justement, peut-être aussi parce que vous savez que si vous vous laissez envahir par l'émotionnel, eh bien ça ne correspond pas à ce que vous voulez que l'on connaisse de vous. Vous seriez trop exposé. Vous avez horreur, une sainte horreur de vous exposer. Surtout que l'on ne sache pas ce que je ressens. Et donc la reconnexion, ça peut aussi nous indiquer que peut-être, et ce serait bien, dans cette année 2021, vous allez un peu lâcher ça. C'est-à-dire peut-être allez-vous un peu plus partager. Vous voyez, nous avons cette idée relationnellement que vous êtes porté dans un groupe qui vous convient tout à fait, voire en amour. Et sans doute allez-vous un peu lâcher du lest. Ça vous ferait du bien. En tout cas, c'est ce que dit l'oracle. Laissez-vous aller à l'amour. Laissez-vous un peu porter. Partagez vos sentiments. Partagez vos émotions, ce que vous ne savez pas faire. Et bien justement, ça met en santé. Ça permet de sortir les choses et on évacue. Évacuer. Cette année, vous êtes dans la reconnexion, c'est évacuer grâce à l'extérieur. C'est important, plutôt que de garder les choses et parfois de se faire même des maladies. Voilà. Au niveau financier, l'empereur, très belle carte. L'empereur, c'est la maîtrise totale de ce que l'on veut faire. L'empereur, regardez l'imagerie, évidemment, on voit tout de suite que, enfin, ça ne se voit pas forcément, mais quand on le sait, c'est l'arcane numéro 4 et l'empereur forme un 4 avec ses jambes. C'est-à-dire le 4, chiffre dans toutes les philosophies et les religions de grande stabilité. On s'en doute, 1, 2, 3, 4, bloum, les pieds de la table, de la chaise, tout ce qu'on veut. Évidemment, l'empereur porte le sceptre, évidemment, il regarde vers l'avenir parce qu'il sait ce qu'il veut, et évidemment, il maîtrise l'aigle qui est dessiné sur son bouclier. Bien. Donc, financièrement, ça veut dire que vous maîtrisez totalement et parfaitement votre budget. Vous savez exactement quoi faire de votre argent, les placements, qui sont des placements sûrs d'ailleurs. Vous ne prenez aucun risque, mais vous avez bien étudié les placements nécessaires. Donc, financièrement, tout va bien pour vous et même, on voit bien que la situation est tout à fait stable et ne fait qu'augmenter. De toute façon, vous amenez dans votre escarcelle de l'argent qui, au fur et à mesure, est placé ou sert à des choses très, très matérielles, évidemment, mais enfin surtout très réelles. En tout cas, vous ne dilapidez pas votre argent, c'est évident. Voyons maintenant pour vous le conseil de la Mère universelle pour cette année 2021, sa parole. Notre-Dame de la direction divine. Écoutez bien la parole, le conseil de Notre-Dame de la direction divine pour vous. Je te guide et je te demande de me faire confiance. Récemment, tu as vécu, ou tu vivras bientôt, un changement soudain de direction d'une manière qui risque de te surprendre. Et pourtant, nous sommes dans la continuité de ce que tu désires. Alors, ne résiste pas. Laisse ma main guider le cours de ta vie. Laisse l'amour rentrer en toi. Partage à ton tour cet amour avec les autres. Ouvre-toi. J'ai entrevu un écueil que tu peux facilement éviter tout en continuant d'avancer vers ta destination. Ne t'inquiète pas. Ouvre ton cœur. Adresse-moi tes prières pour t'aider. Fais-moi confiance et ensemble, nous voyagerons vers cet objectif d'ouverture et de bien-être. Voilà pour vous la parole de Notre-Dame de la direction divine. Tenez-en bien compte, amis vierges, tenez-en bien compte. Et maintenant, pour celles et ceux que ça intéresse, nous allons voir les transits astrologiques sur votre signe en détail, c'est-à-dire mois par mois. C'est maintenant.
Amis vierges, j'ai nommé votre année mentale et projet au top. Alors effectivement, vous allez commencer l'année dans une grande forme, une forme que vous n'aviez pas ressentie depuis déjà un bon moment. En plus, dès ce mois de janvier, l'opposition dans le ciel entre Mars, la séduction masculine, et Vénus, la séduction féminine, vous fait les yeux doux, de quoi fondre de plaisir. Et cette fois, vous en perdrez votre latin. La Vierge froide deviendrait-elle Vierge folle? Certainement. Pourtant, dès ce mois de février, la belle idylle semble se perdre dans des conjonctures légèrement agressives. Ou alors, une personne du passé ressurgit dans votre vie. Grand dilemme. Le mois de mars sera un mois un peu difficile à vivre parce que vous serez tiraillé entre vos activités professionnelles qui sont sur une pente ascendante et vos amours qui battent un peu de l'aile, disons-le. Auriez-vous été dupé par votre amant, votre amante, votre compagnon, votre compagne? N'est-ce pas la personne tant attendue au bout du compte? Ah, ce sera fort probable, malheureusement. Avril et mai seront 2 mois tranquilles au niveau des sentiments parce que soit vous serez célibataire, soit votre couple suivra une routine bien rodée. Par contre, vous vous investirez à fond dans vos activités avec un grand bonheur. Et en mai notamment, Jupiter, la planète de la chance du zodiaque, fait une brève incursion face à vous en Poisson et vous sentirez tout à coup les choses se simplifier et surtout de belles promesses qui se préparent. Elle repartira fin juillet, mais elle reviendra pour votre plus grand bonheur à partir de janvier 2022. Et là, l'année 22 sera la baraka. Patience. Le mois de juin sera dans la lignée des mois normaux où les choses avancent avec leur lot de petits problèmes à régler. Il pourrait même y avoir le retour d'une personne en amour ou une petite rencontre sympathique et qui sait, qui pourrait donner beaucoup plus. Le mois de juillet est là et voilà que l'amour prend vraiment le dessus finalement. Qui l'aurait cru? Comme quoi, il ne faut jamais désespérer. Et nous voilà en août. La planète Mars rentre chez vous pour vous apporter un grand dynamisme et beaucoup de joie. Ce sera aussi le mois anniversaire de certains d'entre vous, alors joyeux anniversaire dans un climat plutôt porteur, même si c'est le mois le plus estival de l'année. La rentrée à l'automne, et notamment le mois de septembre, joyeux anniversaire aux Vierges de septembre, vous trouve toujours en très grande forme. Chouette, parce que cela préfigure de votre nouvelle année solaire jusqu'en août-septembre 2021. Que des bonnes choses, comme quoi. Cela avait commencé un peu difficilement, notamment au niveau de l'amour, mais quelle belle fin! Vous terminerez l'année très heureuse, heureux de vos avancées et vous sentirez déjà un vent, que dis-je, une tornade de réussite et de bonheur pour l'année 2022. Et oui, c'est Jupiter qui s'annonce en Poisson et qui va vous gâter pour rire. Voilà pour vous mes amis. Je vous souhaite une magnifique année pour vous, porteuse de tous les projets, de tous les possibles, et bien sûr, qu'elle vous emmène l'amour.